Thank you.
gloire, honneur, louange à toi, papa. Merci pour tout ce que tu as commencé à faire depuis ce matin, Seigneur. Merci pour les frères et ceux qui viennent de loin, Père, de nous écouter ta parole, pour communier avec nous, Seigneur, avec toi ce matin, Seigneur. Seigneur, je veux diminuer, je veux effacer l'irrévérable que je suis, impuissant, incapable que je suis. Pour le Dieu capable, Père, je te donne la culture de faire comme tu veux, l'autorité, l'autorisation de faire comme tu veux. Merci pour cette table, Père, qui va toucher le vie. Je suis convaincu le péché, des jugements, Seigneur. Merci pour cette table, Père, et le nom des cailloux vont tomber des cieux. Merci pour l'amour que tu as déversé, tu as commencé à déverser dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Je veux que toutes les pensées soient tenues captives dans l'obéissance de ta parole, qui est puissante et surnaturelle, Père. Que rien n'empêche mon frère, ma soeur, de recevoir sa part ce matin, sa part de délivrance, sa part de bénédiction, sa part de salut par-dessus tout, Seigneur. Alléluia, sa part de grâce, Père, au lieu de gloire. Gloire, honneur, louange à ton papa. Dans le nom de Jésus, tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un instant, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'appelle Blanchard, Blanchard Mavongo. C'est la première fois. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci Seigneur, en grâce. Nous avons par la grâce de Dieu un séminaire du côté de l'Éconie. C'est là l'affiche. C'est le tableau d'affichage là-bas. Donc c'est l'Arche du Salut organise un séminaire du côté de l'Éconie. Le thème est Lève-toi et sois éclairé. Le texte de base c'est Isaïe 60, verset 1. Donc c'est pratiquement une semaine. L'équipe qui ira en mission à l'Éconie partira dimanche, la semaine prochaine, le lundi, la semaine prochaine, une équipe qui ira les 15 à 20 personnes pour la grâce de Dieu, selon que Dieu permet. Et puis, nous irons travailler toute la semaine à l'Éconie. Nous le savons, il y a une œuvre qui a commencé là-bas. Il y a des missionnaires qui vont, le frère Fabrice. Et là, c'est maman et Yvette et Sourier qui sont allés depuis hier. Alléluia. Nous voulons continuer à aller prêcher du côté de l'Éconie, croire à Dieu, pour que les choses bougent et avancent là-bas. Dieu fait grâce. Amen. Donc c'est quand? C'est précisément du 18 au 22. Mais nous irons le lundi matin. Amen. Donc gloire à Dieu. Dieu est bon. Nous annonçons aussi par la grâce de Dieu que le Seigneur va avoir lieu du côté de Bakumba, par rapport à l'équipe qui travaille du côté de Bakumba par la grâce de Dieu. Précisément entre la troisième semaine et la dernière semaine du mois de septembre. Nous irons à Bakumba pour une semaine également. Nous irons par la grâce de Dieu. Nous allons pour implanter une œuvre. Ça devait être fait depuis 2 ans. Nous sommes allés pour une campagne d'évangélisation. Dieu nous a fait du bien là-bas, Dieu a fait du bien à la population. Et puis nous voulons repartir. Dieu nous a donné le temps. Il dit allez-y maintenant pour implanter. Et là il y a une équipe qui va également à combat pour l'évangélisation avec l'intention d'implanter une œuvre là-bas, implanter l'église. Alléluia. Donc nous irons du côté de combat au mois de septembre, entre la troisième semaine, la dernière semaine de septembre à Bakumba. Donc une équipe ira ce samedi ou lundi la semaine prochaine pour déposer papier à la mairie pour l'autorisation de la salle polyvalente, l'occupation de la salle polyvalente. Nous allons terminer ce séminaire au lieu de prier de bas à Kumba. C'est pendant 5 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà encore, séminaire en soirée, la salle polyvalente. Le dimanche matin, on clôture le séminaire au lieu de culte. Que Dieu nous donnera ou qui nous a déjà donné du côté de Kumba. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, du côté du mandat, juste après septembre, c'est-à-dire octobre, nous aurons un séminaire également ici, par la grâce de Dieu. Mais les informations nous seront données plus tard. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es content d'être là ce matin? Amen. Je crois que Dieu a commencé à faire du bien ce matin. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de vacanciers qui sont partis en vacances, et puis ils vont repartir là. Ils vont bientôt revenir parce que le corps répond du toilette. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas de vacances en fait. Je travaille pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Elle est où, Donna? Viens, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible rapidement dans Matthieu chapitre 2. Avant de lire Matthieu chapitre 2, je veux que Donna, et on appelle comment? La soeur qui est enceinte, le mari de la femme de Voury. Amina, elle est là? Viens, s'il te plaît. Prenez son enfant. L'autre, c'est Sonia.
Quand je viens, s'il te plaît, j'ai oublié l'Esprit Dieu. Hein. On dit, on va commencer le truc, c'est pas possible, pourquoi, mais c'est bon, oublier l'Esprit Dieu. Hein. Ce matin, nous allons parler, je peux t'arrêter la femme. Ce matin, nous allons parler par la grâce de Dieu de Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le thème, c'est Jésus-Christ. C'est tellement profond, je dis à Dieu, Seigneur, mais comment veux-tu que je parle de toi ce matin, de ton nom? Où veux-tu que je commence en fait? Il dit, parle Seigneur. Et là, je dis beaucoup agité en esprit. L'esprit, c'est mon esprit petit E, ça agitait beaucoup. Et là, prenez son enfant, s'il vous plaît. Hein. Prenez son enfant. Si elle peut amener l'enfant dehors. J'ai besoin d'être seul là devant. Et là, je dis, parle de moi ce matin. Il dit, Seigneur, mais le monde est tellement profond. Tu es Dieu. Où veux-tu que je commence? Commence quelque part. Je dis, prenez son enfant, s'il vous plaît. Et là, il a dit, vas-y, fonce. Le terme de ce matin, c'est Jésus-Christ est crucifié. Dis Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Nous allons prendre la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Laisse d'abord Matthieu. C'est ça que j'ai dit Matthieu, non? Voilà. Dieu dit, commence par 1 Corinthiens 2. Alors, dans 1 Corinthiens 2. On va rester juste. Commencez à prier pour vous-même, s'il vous plaît. Commencez à prier pour vous-même. 1 Corinthiens 2, s'il vous plaît. Allons-y. Quelqu'un peut lire, hein? C'est la page. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Le texte de base. Écoutons s'il vous plaît. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, pour moi frère, verset 1 je dis, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Ce n'est pas la supériorité de langage qui change les cœurs. Je pense que quelqu'un m'écoute ce matin. Ce n'est pas la façon de bien parler, de bien articuler les mots français qui changent les cœurs. Paul dit non. Je ne suis pas venu vers moi avec une supériorité de langage. Il dit, ou la sagesse, ou les sagesses que je suis allé vous annoncer, le témoignage de Dieu. Il dit, pour moi, Paul, frère, lorsque je suis venu, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que j'allais vous annoncer la parole de Dieu ou le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Il dit au verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pour notre gouverne, Paul n'a fait que prêcher Jésus. Il n'a fait que cela. Paul, si vous lisez les épîtres, vous les écrivez, Paul n'a fait que prêcher la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est alors que lorsqu'il prêchait Christ et Jésus, il élevait Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que Jésus se glorifiait. La Bible dit que le Saint-Esprit élève le Fils. Et le Fils élève le Père. Lorsque le Fils est glorifié, lorsque Jésus est proclamé, lorsque Jésus est magnifié, lorsque Jésus est adoré, lorsque Jésus est craint, est annoncé, l'Esprit de Dieu se mouvoit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu glorifie le Fils. Si vous voulez voir le Saint-Esprit qui manifeste dans votre vie, élève Jésus dans ta façon d'être, ta façon de parler, de te vêtir, de marcher, de te comporter, dans tout ce que tu fais. Élève Jésus. Et c'est alors que tu verras le Saint-Esprit être ton compagnon d'œuvre. Frère, le Saint-Esprit élève le Fils. La Bible dit du Fils, je parle de Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. On va commencer là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je te dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui est entre tes mains. Amen. Viens vers moi, s'il te plaît. Dieu merci pour sa vie. Dieu merci pour sa vie. Dieu merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Que sa vie soit agréable davantage à toi. Merci pour sa vie.
Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Dis merci Jésus. 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 Plus fort. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Alléluia. La Bible dit, dans le désert, lorsque le peuple murmura contre Moïse et contre Dieu, la Bible dit que Dieu envoyait des serpents et des rêves. C'est ça, non? Et la spécificité de ces serpents, c'est que ces serpents brûlaient. Leur morsure brûlait. Lorsque la morsure ou la morsure de ces serpents des rêves te touchait ou entrait dans ton corps, enfin, souvenez des choux à l'intérieur de toi. Et du coup, la Bible dit, il y eut beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi il y a eu beaucoup de morts? À cause du péché. Quel péché? Le péché du murmure. Quel péché? À cause du péché. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils n'ont pas reconnu la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu, la grandeur de Dieu. Ils n'ont pas reconnu, frère. Et ils n'ont pas vu la souffrance par laquelle Dieu faisait passer Moïse pour les conduire. Pour les conduire. Ils ont murmuré contre Moïse. C'est pas un problème, hein. Tu es libre de murmurer qui compte tu veux. Mais ce qui est vrai, c'est que tu mangeras les fruits de tes murmures. Et là, ils vont crier à Moïse. Je te parle de Jésus. Ils vont crier à Moïse. Moïse, Moïse, nous reconnaissons, c'est là le 21, hein? Nous reconnaissons que nous avons péché. Mais regarde, l'homme meurt. C'est là qu'ils reconnaissent l'autorité de Moïse. Ils ne sont pas allés vers Dieu. Hein? Ils sont allés vers Moïse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a raison, cet homme qui est vers Dieu. Parce que Moïse n'est qu'une image. Un type de Jésus de Nazareth. Donc, en allant vers Moïse, la Bible dit que le peuple de Dieu est allé vers Dieu. Ils sont inclinés. On reconnaît qu'on a péché. Prie ton Dieu pour qu'il nous pardonne. C'est alors que Dieu dit à Moïse, Dieu parle à Moïse, il y a une forte option dans la salle. Femme, tu accouches maintenant. Tu sors de là, tu accouches. C'est fini. Tu dis que tu accouches. Hein? Peut-être arriver pour toi d'accoucher. Hein? Tu dis que tu accouches. Bébé, est-ce que tu m'attends? Est-ce que tu m'écoutes? Elle m'a dit qu'elle a pris les 9 mois là. Puis elle a dépassé le temps. Mais tu vas accoucher maintenant. Alléluia, tu accouches. Est-ce que tu m'entends, enfant? Tu sors vivant, fiable. La gloire de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je vais te bénir, accouchement de ta fille, de ta servante. Regarde tous les sacrifices que ce couple fait pour ta gloire et pour ton œuvre. Tous les âmes. Il y a des sacrifices qui sont les plus faits pour ta gloire et pour ton œuvre, pour les âmes. Ce que je connais, c'est que tu es Dieu juste. Tu n'abandonnes jamais le juste. Je sais que ce couple est juste à tes yeux. Ils m'ont été fidèles, comme j'étais fidèle à toi. À cause de cette fidélité, et tout se passe ensemble. Alléluia. 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 Une forte onction sur ton ventre, la femme. Alléluia. Une forte onction, sans effort. Hein. Une forte onction, je sens le bébé qui bouge. Est-ce que tu le sens? Une forte onction, touche pas son ventre, une forte onction de vie qui est sur moi, se pose sur toi, sur sa bassesse, sur la femme. Qui est là? Vous avez 2 femmes en plus à côté d'elle. Pas toi qui le vois. Vous avez 2 femmes s'il vous plaît à côté de cette femme-là. Vous avez 2 femmes s'il vous plaît. Ils ont voulu regarder l'accouchement. Mais je t'ai dit que tu accouches. Il y a une forte onction sur son dos. C'est comme les contractions de sensibilité qu'on a accouché. Je te dis qu'au sortir de ce moment, tu accouches. Et rien ne pourra empêcher cela. Voilà pourquoi quand je vais essayer au Saint-Esprit. Et je veux voir toute l'assemblée debout, s'il vous plaît. Et prier pour cette femme.
Encore toute l'assemblée debout, s'il vous plaît. Et prions pour cette femme, pour l'accouchement. Prions. Prions au nom de Jésus. Alléluia. C'est fait. Vous vous asseoir, s'il vous plaît. Aidez là, il est là. Et Dieu se révèle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté la repentance, les cris de repentance de ce peuple. Maintenant, Moïse, si tu fais ce que je te demande de faire, je pardonnerai ce peuple-là. Mais figure-toi que nombreux étaient déjà morts, dit morts, à cause de leur péché. Dit à cause de leur péché. Nombreux avaient été mordus par les serpents et reins, à cause de leur désobéissance. Mais lorsque Moïse pria, c'était pour cela qu'il gémissait au sol de douleur. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent des reins. Alléluia. Fabrique-toi un serpent des reins. Aidez-moi si je me trompe. Et il dit, tu le mettais à hauteur, à tel point que celui qui a été mordu par un serpent quelconque, lorsqu'il fixera ce serpent des reins que tu as fabriqué, et dont tu as fixé à hauteur, il sera guéri. Il sera guéri. Cette histoire nous parle de Jésus. Jésus de Nazareth, qui avait été prévu, ou annoncé, ou prophétisé, avant la fondation du monde, pour que cet homme, l'homme de Galilée, vienne mourir à la croix de Golgotha, pour que tes péchés, mes péchés, nos péchés soient pardonnés. Et c'est alors que par la grâce de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, les enfants, les animaux, les humains, les papas, les mamans qui étaient au sol à cause de la douleur du venin de ce banc, se sont relevés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas donné de l'argent. Hein? Ils n'ont pas prié toute une nuit. Hein? Ils n'ont pas fait des veillées de prière. Hein? Ils ne sont pas montés à la montagne physique pour aller prier. Hein? C'est ça la religion. Mais il n'est pas dans la religion. Ils ont simplement fixé vers. Ils ont fixé vers l'auteur de la vie. L'auteur de la vie. Le créateur de toutes choses. Ils ont simplement obéi à la parole que Dieu a donnée pendant Moïse. Dieu a dit à Moïse, dis-leur que tout homme, toute femme, tout enfant, toute personne, est mordu par les enfants. S'il fixe depuis l'endroit où il se trouve, quelle que soit sa position, s'il fixe ce serpent des reins qui est caché en hauteur, il sera guéri. Donc simplement fixé. La Bible dit, dans Jean 14, à partir de 16, je crois qu'elle 16 là-bas, 14, 15, 16 là-bas, dit, et comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, soit élevé. Frère, si Jésus de Nazareth n'est pas élevé dans ta vie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si Jésus de Nazareth ne prend pas la première place dans ta vie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si Jésus n'est pas le maître de ta vie, Seigneur sauveur de ta vie, tu ne seras jamais sauvé. Tu peux être pour toi riche ou pauvre, mais si Jésus, l'agneau de Dieu, n'est pas maître, souverain de ta vie, s'il y a autre chose ou une autre personne qui conduit le bateau de ta vie, tu es bon pour le faire. C'est tout. Et tu vas plus 1000, ou va plus moins, ou sans diplôme, ou sans travail, ou avec travail, argent. Si Jésus n'est pas le maître de ta vie, tu es bon pour le faire. Amen. Tu peux pour toi me haïr, me dire que l'homme l'abuse, mais c'est la vérité, frère. Amen. La preuve, c'est que avant que le serpent de reins ne soit positionné en hauteur, nombreux sont morts. Ils sont morts à cause de leur péché. C'est alors que lorsque le serpent fut perché en hauteur, c'est qu'il était mordu. En regardant le serpent, ils ont été guéris. Que symbolise ce venin, le péché? Le péché. Et
Pardon, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Dieu me donne le témoignage de Dieu maintenant pour elle. Femme, lève tes mains. Femme, lève tes mains. Je donne lui. Donc, lui, c'est pourquoi tu l'as payé. Donc, lui, c'est bon. Regardez là, c'est comment tu regardes. Donc, lui. Donc, lui, ta grâce. Seigneur, donne-lui ta grâce. C'est fait. Seigneur, donne-lui ta grâce. Il dit au verset 2, car ce n'est pas en pensée. Reste là, ne la touchez pas. Il dit, car ce n'est pas en pensée, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous, il y a quelque chose qui va sortir de sa bouche. Là, ça sort. La bouche était fermée. Il y a comme une patte dans sa bouche pour l'empêcher de prier. Dans sa bouche. Il dit pâteux. Une semence pâteuse. Ça va sortir. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus crucifié. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux te dire que le Dieu de la Bible a un nom. Son nom c'est Jésus. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 1 là-bas, la Bible dit à Joseph, ne pas quitter son épouse. Pourquoi? Parce que le fils qu'elle a dans son sein, c'est le Créateur. Je paraphrase. Il n'est pas venu dans son ventre comme tout le monde en fait. Il est venu miraculeusement. C'est pendant que Jésus dit à Joseph, si vous voulez, prends ta femme avec toi, ne la quitte pas. Et plus bas, la Bible dit que c'est Jésus que celui qui sauvera son peuple d'Israël, celui qui sauvera son peuple d'Israël, Jésus veut dire le Dieu qui le sauve, le Dieu sauveur, le Dieu sauveur. Seigneur, merci pour ta fille. Je te rends toute la gloire. Merci. Dieu me dit, qui te donne la victoire sur tes ennemis. Tu donnes la victoire sur la puissance du péché. Tu donnes la victoire sur tes ennemis, sur la puissance du péché. Il te donne cette victoire, femme. Il te donne cette victoire. Dieu me dit, je te dis ce matin, femme, la vie de prier avec force, avec autorité. Ta mâchoire qui était serrée sur le cerf, la langue qui était liée sur le lit, ta gorge qui était bloquée sur les blocs, pour que tu pries, pour que tu cries, que tu intercèdes, car c'est là, dans l'intercession, dans la prière, que tu auras le succès de la victoire sur toutes choses. Dieu t'entend l'intercession, Dieu t'entend la prière. C'est là dans la prière, chez toi à genoux dans ta chambre. C'est là dans la prière, chez toi au salon à genoux, que Dieu te donnera la victoire sur toutes choses. L'heure n'est pas aux plaintes de femmes, l'heure n'est pas aux regrets femmes, l'heure n'est pas à l'abandon aux femmes, l'heure n'est pas au murmure aux femmes, l'heure n'est pas à la lassitude des femmes, l'heure est à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Allez, s'il vous plaît. Dieu fasse comme il veut. Matthieu chapitre 2. Allons-y. On lit à partir du verset 1. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Matthieu 2, 1. Je vais lire s'il vous plaît. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Écoutons bien, verset 2, Matthieu 2, 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla
tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où Christ devrait naître. 5. Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. Verset 6. Matthieu 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple, répète. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il y a des étoiles qui brillent. Même ce matin, il y a des étoiles qui brillent tellement que le monde des ténèbres veut étouffer, veut accaparer, veut s'accaparer. Et ça veut dire que les mages ont fait des études. Et ces mages-là cherchaient où allait se positionner cette étoile-là. Et ce qui est bien, c'est que cette étoile est une étoile différente des autres étoiles, si quelqu'un comprend quelque chose. Et ils sont allés vers Hérode. Ils ont dit à Hérode, mais nous poursuivons une étoile. Hein. Et parce que nous poursuivons une étoile, nous venons vers toi le roi pour que, voilà, que tu sois informé avant. La Bible dit au verset 8, puis il envoya à Bethléem en disant, c'est Hérode, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Et il dit par la suite, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Vous savez, lorsque la Bible parle du verbe adorer, en grec c'est prosqueno. Prosqueno, prosqueno, comme on l'appelle. C'est le verbe adorer en grec, prosqueno. Adorer veut seulement dire le fait de se mettre à genoux, de s'humilier, alléluia, de se prosterner, ou de s'allonger au front contre sol. C'est ça adorer. Et ce roi a reconnu que cet enfant qui devait naître, par la grâce de Dieu, était supérieur à lui. Il dit, moi qui suis roi, vous, les mages, lorsque vous le retrouvez, faites-moi savoir que moi j'aille me prosterner, j'aille l'adorer, j'aille m'humilier devant lui. On connaît sa divinité, sa souveraineté, sa gloire, sa puissance. Et la Bible dit, au verset 9, après avoir entendu le roi, c'est-à-dire les mages, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux chaque moment. Où on est arrivé, dans quoi? Au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils entraient dans la tous vos films où on vous montre les rois mages aller adorer Jésus dans une crèche, c'est des histoires. Là, c'est après 40 jours de sa naissance, ou 2 ans. C'est entre 40 jours et 2 ans de sa naissance que les rois mages allaient vers Jésus pour l'adorer. Mais dans vos films chrétiens là, ou vos dessins animés chrétiens là, on vous montre Jésus se faisant adorer par les mages dans une crèche, là où sa mère l'a mis au monde. C'est faux. C'est la mauvaise interprétation de la Bible, la parole de Dieu. Vos films chrétiens et vos films dessins animés chrétiens vous mentent beaucoup. Lisons la Bible. C'est après 40 jours ou 2 ans. Après le Jésus que les rois sont allés vers Jésus. Et la Bible dit au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Waouh! Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent à qui? Au petit enfant, petit, hein, en présence de l'or, voilà quoi, de la sonde et de la myrrhe. Puis, il m'a averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Tout petit comme il est Jésus. La Bible dit que les personnes sont venues se prosterner devant lui. Petit enfant qui descend de l'état. La Bible dit que les rois mages, les mages, les magiciens, c'est des étudiants, c'est des scientifiques, c'est des astrologues. C'est des personnes qui font des études par rapport à tout ce qui est étoile, voilà quoi, à lune. C'est l'astrologie en fait. Et ces hommes-là sont venus se prosterner devant Jésus, petit comme il est, tout petit bébé comme il est, entre 30 jours et 2 ans.
Et la Bible dit que ces rois mages ont sorti, ou ces mages ont sorti de leur trésor. Leur trésor, quoi? 3 choses, que sont l'or, l'encens et la myrrhe. Écoutez un instant, s'il te plaît. Que symbolise la myrrhe? La myrrhe, dans l'Ancienne Alliance, est un produit qui servait à embaumer les corps. En fait, la myrrhe, ici, lorsque les rois mages viennent adorer Jésus avec de la myrrhe, en un mot, ces rois mages nous font comprendre ici, par exemple, que Jésus devrait souffrir, être embaumé ou mourir pour notre salut. En fait, prophétiquement, les mages ont venu prophétiser quoi? C'est que Jésus devait traverser. Mais il n'a même pas encore 10 ans. Hein. La Bible commençant à nous montrer ce qu'il devait, par quoi il devait passer et souffrir. La myrrhe, c'est un liquide qui servait à l'époque à embaumer les corps. Et c'est la Bible. Hein. Et ça avait une très bonne odeur. Et il y avait aussi de l'or. L'or ici, vous le savez, ce qui est importé de l'or là, c'est quoi? C'est la royauté. L'or symbolise la royauté. Alléluia, la royauté. En fait, en donnant à Jésus, lorsqu'ils ont prosterné de l'or comme offrande, ils ont reconnu la royauté de ce petit enfant, il était encore petit enfant homme. La royauté, l'or symbolise la royauté. Alléluia, la gloire, la puissance. Ce qui fait que ces hommes ont reconnu en Jésus un roi, un Dieu, pas n'importe quel Dieu. La Bible dit, la troisième chose c'était quoi? C'était quoi? L'encens. L'encens. L'encens symbolise la divinité. La divinité. Et dans l'ancienne alliance, dans le temple, lorsque l'ancien était brûlé, cela symbolisait les prières des saints qui montaient vers le Père. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas les prières en fait. Cela symbolise la divinité du roi, du Mashiach, du Messie. Lorsqu'il vient se prosterner devant le petit enfant Jésus, il le donne comme offrande, comme cadeau quoi? Là, ils reconnaissent la royauté de Jésus. Tu es roi. Vraiment, tu es roi, petit enfant, tu es roi. Et même la royauté de Hérode n'a rien à voir avec toi. Parce que Hérode a prédiqué devant lui, vrai ou faux. Il reconnaissent à Jésus sa divinité en lui offrant quoi? De l'encens. Alléluia. Parce que lorsque l'encens est brûlé quelque part, c'est pour élever et adorer les dieux. Et dans ce cas, c'est pour adorer Jésus de Nazareth. Et quelque part là-bas, il y a la myrrhe. Ils donnent la myrrhe à Jésus pour dire, même Marie et Joseph n'ont pas compris pourquoi la myrrhe. C'est vrai que certains prophéties avaient déjà été proclamées, mais là, ils viennent rien que confirmer. La Sainte Alliance, ça veut dire beaucoup de choses. La myrrhe symbolise, pour la grâce de Dieu, cette substance qui servait à embaumer. Et rappelez-vous que lorsque Christ est mort, qui est allé embaumer son corps? Qui est allé embaumer son corps? Qui est allé embaumer son corps? Oh les amis, vous ne lisez pas, hein? Pardon? Ah les amis, oui? Que tu bénisses homme. Joseph d'Arimathée. Tu allais récupérer le corps de Jésus, l'enterrer, et les autres ont continué en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jésus, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, a été proclamé, prophétisé. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. 1 Corinthiens 1, 23. Après on va aller dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 1. Soyez patients s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, 23. On se partit du 22, du verset 22. Aide-moi dans la lecture. 1 Corinthiens 1, 23. On va partir du verset 22 s'il vous plaît. Verset 22. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Alléluia. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. On va passer à 25 s'il vous plaît. 25. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. C'est toujours Paul qui parle. Et Paul dit aussi au verset 22, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, c'est la vérité. Parce que toi, nous, Paul et son équipe, nous, l'église de Christ que nous sommes, c'est ce que ça veut dire. Nous la renvoie à Paul et son équipe apostolique, et à nous qui sommes l'église, qui sommes partis du corps de Christ. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Il ajoute, et ressuscité. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié et ressuscité. Alléluia. Il dit, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Frère, la prédication qui consiste à prêcher Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui est ressuscité, est une folie pour ceux qui périssent. Qui périt? Les hommes et les femmes qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Or, la Bible dit, dans 1
qu'il y a un voile sur les yeux des uns et des autres. Et ce voile empêche les hommes de voir la splendeur, la puissance de l'évangile. Mais véritablement, pour comprendre la puissance de l'évangile, il faudrait appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Dans le canal de la repentance. Et Dieu te donne son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu se comprennent par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu que tu lis si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te facilite la compréhension de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu sort de tout, même le profondeur de Dieu, à savoir la parole de Dieu. Comment veux-tu comprendre les choses de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Comment veux-tu comprendre les choses de Dieu si tu passes le temps à pratiquer le péché matin et soir? Et on est parlant de Dieu pour le même péché. C'est pas possible en fait. Il dit, nous prêchons Christ. Paul a fait que cela, prêcher Christ. Paul a fait que cela, prêcher Christ. Et c'est alors que lorsqu'il a prêché Christ par la grâce de Dieu, Paul a vu la gloire de Dieu, les miracles, la puissance de Dieu se manifester. Les yeux étaient touchés et transformés. Qu'est-ce que tu écoutes comme prédication? Quel prédicateur écoutes-tu? Est-ce que le prédicateur que tu écoutes, que ce soit chez toi ou dans ton assemblée, te parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est incontournable, qui est le chemin, la vérité et la vie? Ou il te parle d'autres choses qui ne sont pas salutaires, qui te retiennent pas la terre au-dessus de la terre? Christ crucifié et ressuscité. Christ crucifié et ressuscité. Christ crucifié et ressuscité. L'espérance, la gloire. Christ crucifié et ressuscité. Le salut de nos âmes, de ton âme. Christ est crucifié et ressuscité. Te donne l'autorité sur la puissance des ténèbres. Christ est crucifié et ressuscité. Te donne la victoire sur toutes choses si tu lui obéis. Christ est crucifié et ressuscité. Te donne la possibilité de voir autrement. Te montre la réalité du monde et les choses du monde. Les choses visibles et invisibles. Christ est crucifié et ressuscité en toi. Fais de toi une personne différente. Une personne surnaturelle. Une personne extraordinaire. Une personne qui n'est plus attachée à la terre, aux yeux de la terre. Une personne qui vit pour faire plaisir à son Dieu, à son maître. Christ crucifié et ressuscité. Frère, Paul n'a fait que cela. Quel évangile écoutes-tu? Quel message écoutes-tu? Pourquoi tu bâtis? Un pas tu es à gauche, un autre pas tu es à droite. Que tes pas soient à l'intérieur du royaume. Cet homme va vers Jésus. Et puis, il pose une question à Jésus. Jésus lui pose une question. Et il répond. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas loin du royaume. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit loin du royaume, il veut qu'on soit dans le royaume. Tu n'es pas sauvé parce que tu es proche du royaume. Tu n'es pas sauvé parce que tu es à côté du royaume. Tu n'es pas sauvé parce que tu es à côté ou tout près à côté du royaume. Tu es sauvé parce que tu es dans le royaume de Dieu. Toute personne n'étant pas dans le royaume de Dieu ne sera pas sauvée. Jésus de Nazareth. Isaïe 9, allons-y. Isaïe 9. Isaïe 9. Je vais lire après le verset 1 s'il vous plaît. Isaïe 9. Si tu te vois à ta Bible, prends juste devant toi. Isaïe chapitre 9, à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Tous ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes choses. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la maison. Comme on pousse les cris d'allégresse au partage du butin. Verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Écoute bien, il dit au verset 3, le joug qui pesait sur lui, sur ce peuple qui était dans les ténèbres, le bâton qui la pesait ou qui frappait son dos,
la verge de celui qui l'opprimait. Tu les brises comme à la journée des mendiants. Enfin, Dieu te dit ici qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse, par la grâce de Dieu, briser et rompre le joug qui pèse sur toi. Le joug envoie au fardeau. C'est quoi le joug? Lorsque vous voyez les bœufs travailler, on leur met lorsqu'ils labourent, c'est ça non? 2 bœufs se souvent. Lorsque vous voyez les bœufs travailler, ils labourent et chantent, on leur met des bois autour du cou pour qu'ils n'aillent ni à gauche ni à droite. Et les deux marchent au même niveau. Même bien sûr, c'est ça le joug. Mais Dieu veut briser ce joug-là. Il dit, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos. Donc il y a des bâtons invisibles qui te frappent ou qui frappent les personnes au dos. Il dit par la suite, écoute bien, la verge de celui qui l'opprimait. Il y a un bâton. Tu les brises, il les brise. La lumière, qui est cette lumière? Jésus de Nazareth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul Jésus-Christ de Nazareth a autorité sur toute chose. Mais là, Isaïe parle d'une personne qui n'est pas encore née. C'est des milliards d'années après que ces prophéties s'accomplissent. Isaïe parle d'un homme qui ne va pas physiquement, mais poussé par l'esprit. Isaïe proclame les choses véritables qui sont arrivées ou qui étaient sur le point d'arriver. Il dit au verset 4, car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guéri, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5, verset qui nous intéresse le plus. Car un enfant nous est né. Il ne dit pas un enfant sera né. Il ne dit pas un enfant sera né. Il dit un enfant nous est. Un enfant nous est né. Donc Esaïe parlait de cet enfant comme si cet enfant était là physiquement, de manière réelle. Ça veut dire quoi? Que les choses de Dieu, même si elles ne sont pas encore accomplies, mais dans le plan parfait de Dieu, ces choses existent déjà. C'est ça la foi. Amen. Il dit, un enfant nous est né. Verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination, l'autorité, la puissance, la gloire repose sur ses épaules. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu tout-puissant. Et qu'il est question ici, il y a un petit enfant qui n'est pas encore né. Et cet enfant a des grands attributs. Des très grands attributs. La Bible dit de lui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur lui, sur son épaule. On l'appellera admirable avec grand A. On l'appellera conseiller avec grand C. On l'appellera Dieu tout-puissant avec grand D. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de la paix. Et qu'il est question ici de Jésus de Nazareth. C'est alors que, quelques années après, ou plusieurs années après, Marie fut tombée enceinte miraculeusement. Et Jésus est arrivé. Il est né, frère. Et à l'âge de 12 ans, par la grâce de Dieu, il a commencé à manifester la gloire. Il a commencé à enseigner les érudits, les docteurs. Il a commencé à les confronter. Il connaissait déjà la parole. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. À 12 ans, il a commencé à faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Je te parle de Jésus. Et c'est alors que par la grâce de Dieu, après plusieurs années, il regroupa autour de lui les disciples, marchaient les autres, pour véhiculer le message, pour que son message continue d'exister après sa mort. Mais ces serviteurs, ces disciples, ne peuvent pas prêcher l'évangile si ce sont ces femmes n'ont pas reçu l'esprit de Dieu. C'est alors que la hâte de recevoir l'esprit de Dieu, ces hommes et ces femmes. Et le travail commence. Frère, Jésus crucifié. 1 Corinthiens chapitre 10. Allons-y. Lis la première verset 1, s'il te plaît, jusqu'au verset 11. Quelqu'un peut m'aider? 1 Corinthiens 10, 1 à 11. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. 4.
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Verset 1. Frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qui est la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était Christ. Ici, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul nous rappelle tout petit peu ce que le peuple lui a traversé lorsqu'il traversait le désert. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre ici que tout ce que ce peuple-là a traversé dans le désert, était significatif, on vous l'a compris. Et il dit vraiment, même la manne qu'il mangeait là était significatif, symbolique. Même l'eau qui sortait du rocher là était significatif, symbolique. Et il dit au verset 6, or, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu. En fait, lorsque Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 10 là, c'est pour nous mettre en garde, c'est pour nous avertir, pour qu'on ne fasse pas comme les autres. Lors de la traversée du désert, il dit au verset 7, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche ou à la fornication, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Waouh, c'était mort en fait. 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. On l'a dit. 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. 11. Verset 11 qui nous intéresse. La Bible dit au verset 11, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça veut dire quoi? S'il te plaît, écoutez ça. Ça veut dire quoi? Que la fin de Jésus là ne commence pas dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Ça commençait dans le puits. Le rocher par lequel sortait cette eau-là, que buvait le peuple de Dieu à l'époque, symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Christ est Dieu. Pourquoi Dieu demande à Moïse de frapper le rocher? C'est simplement parce que la frappe ou le coup que ce Moïse veut donner à Dieu symbolisait, au rocher, symbolisait la crucifixion de Jésus à la croix. Donc il n'y a rien de nouveau en fait. Dieu nous a parlé depuis dans l'ancienne alliance par rapport aux choses qui devaient accomplir dans la nouvelle alliance. Dieu te dit que dans le désert, ils étaient nourris par la manne. Toi étant dans le Seigneur, Dieu te dit, quel que soit ce par quoi tu traverses, Dieu te nourrira. Donc tu n'as pas besoin d'aller te prostituer, ou de pratiquer le péché, ou de désobéir à la parole de Dieu, parce que Dieu te nourrit. Dieu te nourrira de la même façon qu'il a nourri son peuple, par la manne, par la grâce de Dieu, une nourriture spirituelle. Dieu prendra soin de toi. Amen.
Ça veut dire quoi? Tu n'as pas d'excuse si tu te prostitues pour te nourrir. Étant enfant de Dieu, tu n'as pas d'excuse si tu continues à pratiquer le péché du sexe. Étant enfant de Dieu, si tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller coucher avec un homme ou avec une femme pour obtenir l'argent et pour te prendre en charge. Dieu sait que tu es son fils. Jésus de Nazareth sait que tu es son fils, sa fille. Il prendra soin de toi. Amen. Dieu te dit souhaiter que s'il en parle, c'est parce qu'il veut nous interpeller, il veut nous avertir. Il ne veut pas que ton âme périsse aille en enfer. Amen. Il dit au verset 11, quand ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Mais contre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, ils ont bu l'eau qui sortait du rocher. Ils ont mangé de la manne qui tombait du ciel. Quel miracle! Ils ont vu la mer rouge fendue en deux. Et malgré toutes ces choses-là, ce peuple était toujours incrédule. Ce matin, Dieu te dit, ne sois pas incrédule comme ce peuple-là. Je t'en parle, c'est que tu ne sois pas incrédule. Si tu continues à être incrédule, les mêmes choses qui sont arrivées à ces hommes-là, à ces femmes-là, dans le désert, t'arrivera. Il te dit, c'est parce que je t'aime que je t'avertis ce matin. Amen. Frère, c'est la vérité en fait. Nous trouvons les chrétiens qui sont assez légers. Les chrétiens qui les battent. Nous trouvons les chrétiens qui sont dans le mélange. Nous ne voyons plus la vie de Christ crucifié en nous. La vie des hommes et des femmes qui prétendent être enfants de Dieu. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous ne voyons plus la gloire de Dieu en nous. Colossiens 27. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous ne voyons plus la vie de Christ en nous. Nous ne voyons plus la splendeur de l'évangile briller en nous. Nous ne voyons plus la crainte de Dieu dans nos cœurs. Or, nous prêchons. Nous avons accepté Jésus-Christ est crucifié et ressuscité. Il y a la légèreté dans tous les sens. Il y a le mélange dans tous les sens. Dans la vie des enfants de Dieu. Il y a les compromis, les compromissions. Il y a la légèreté. Il y a le manque de prise de position. Les enfants, il y a les critiques qui avortent. Si tu allais forniquer, le recette est arrivé, et puis tu dis, j'ai honte. Si le pasteur apprend, ou si le frère apprend, ou si la soeur apprend, la honte de ma vie. Mais avant que tu ailles commettre ce péché, là tu vas penser à la honte de ta vie. Et du coup, après c'est quoi? C'est la mort. Et on se plaint. Pourtant la femme était sérieuse. Hein? Pourtant la fille était sérieuse. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était pas en fait. Elle n'était pas en fait. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Oh, Christ a tout fait. Il a tout payé. Il nous a tout donné. Tout est en notre disposition. Tu me dis, mais Blanchard, là tu ne parles plus de Christ, le thème en fait. Non. C'est toujours dans le thème. C'est toujours dans le thème en fait. Regarde, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, c'est un passage que j'aime bien. Matthieu chapitre 28, le verset 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Lorsque Christ est tout pouvoir, lorsque Christ parle de tout pouvoir dans Matthieu 28, il est déjà ressuscité. Il est mort et ressuscité. Donc, ce matin, Dieu te fait comprendre par la grâce de Dieu. Le Christ qui est mort et ressuscité a tout pouvoir. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Christ ressuscité a tout pouvoir. Ça veut dire quoi? Si tu lui appartiens, il va te déléguer ce pouvoir-là, cette autorité-là. Et il te garantit même, il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin du monde. Elle contient 15, allons-y. On va beaucoup lire aujourd'hui. Elle contient 15. On va verset 1 à 4. Quelqu'un peut me lire? « 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ça veut dire, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. L'évangile que Paul a prêché, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les lettres ou dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Paul n'a fait qu'enseigner ce qu'il a reçu. Paul n'a fait que transmettre ce qu'il a reçu. Paul n'a fait qu'enseigner ce qu'il a reçu de Dieu. Il dit, je voulais enseigner avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures, donc la parole de Dieu. 4. Jésus a été enseveli, enterré, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à ses faces, puis aux 12. En fait, ici, Paul le fait que nous fait comprendre par la grâce que le Jésus qui a prêché, c'est le même Jésus que l'on parle là, en fait, le matin. C'est le même qui est mort à la croix, qui est enterré et qui est ressuscité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous prêchons, c'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui est ressuscité. Si nous conseillons, si nous donnons, si nous disons frères ou sœurs par la grâce de Dieu, de suivre ce Jésus, d'écouter ce Jésus, de mettre en pratique la parole de ce Jésus-là, nous serons sauvés, nous passerons par le même chemin. Même s'il a vu que tu meurs avant qu'il ne vienne, si on t'enterre, la Bible te dit que tu vas ressusciter. C'est la même voie que les enfants que nous sommes prendront lorsque Christ viendra chercher son église. Tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Pour ceux qui sont vivants en Christ vont être enlevés. Parce que notre Dieu a vaincu toutes choses. La mort, les enfers, les principautés, les dominations. Et il nous a donné l'autorité sur toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Et Paul le dit, si Christ ne serait pas ressuscité, l'évangile que je vous prêche est un évangile vain, mort, impuissant, incapable de changer les vies et les cœurs. Quel est l'évangile que tu écoutes? Quel est le message que tu écoutes? Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 40 ans de monde. 50 ans dans le monde. C'est 50 ans de monde en... Pas compris. Quelqu'un qui a fait 70 ans dans le monde. Et c'est à 70 ans qu'il s'est converti. Ça veut dire quoi? Que c'est 70 ans de monde en lui. Ah! C'est pas facile, hein, frère. Que ce frère ou cette soeur-là grandisse. C'est compliqué. Mais tout ce dont Dieu a besoin, c'est quoi? C'est qu'on lui prêche l'évangile. Dans toute son intégralité. Qu'on lui dise la vérité. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que cet homme qui est né de nouveau, qui se sanctifie, qui s'est mis à part, obéit à la parole qu'il écoute, Dieu va enlever le monde en lui. Amen. Dieu va enlever le monde en lui. Amen. Dieu va enlever le monde en lui. Les 70 ans de monde qui est en toi, rien qu'en acceptant Christ et en t'enseignant quelque part, alléluia, en te mettant en part, pour la sanctification. Et chaque fois que l'évangile est prêché et que Dieu te dit, regarde l'esprit, ça c'est ton problème. Allez, tu vas enlever. Ça c'est ton problème, enlève, tu vas enlever. Ça c'est ton problème, enlève, tu vas enlever. Parce que Dieu n'enlèvera pas ça à ta place. Amen. Il faudrait que tu prennes la résolution de ôter cette chose que tu as reçue dans le monde, pendant tes 70 ans de monde en toi. Et Dieu veut que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs enseignent la parole de Dieu pour le perfectionnement des saints que nous sommes, que tu es. Mais quelle parole faire? Ce n'est pas une parole diluée ou légère. Ou mélanger, ou frélater. Frère, si l'évangile que nous prêchons est puissant, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, si les gens sont transformés par le canal d'écoute seulement de la parole de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Si les gens abandonnent leur péché, après avoir écouté l'évangile, simplement écouté, c'est parce que Christ est mort et ressuscité. Et le Saint-Esprit dit au Père derrière. Vous voyez les prostituées abandonner la prostitution, les satanistes abandonner l'occultisme, les chanvreux abandonner le chanvre, les masturbateurs abandonner la masturbation, les impudiques abandonner l'impudicité, les sorciers abandonner la sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'ils écoutent par la grâce de Dieu élève, présente la gloire que Christ a obtenue pour toi et pour moi à la croix de Golgotha.
Prêchons Jésus. Prêche Jésus. Parle de Jésus. Élève Jésus. Magnifie Jésus-Christ de Nazareth. Exalte-le. Adore-le. Magnifie-le. Crée-le. Cherche sa face. Cherchons sa face. Amen. Cherchons Jésus. Amen. Poursuivons Jésus. Adorons Jésus. Craignons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sauveur. La Bible dit de lui qu'il a la puissance par la grâce de Dieu pour affranchir. La Bible dit que si le Fils ne t'affranchit, tu ne peux être affranchi. Vous connaissez la vérité, mais vous affranchira. Pourquoi la vérité qui est la parole affranchie? Parce que Christ est mort et ressuscité. Pourquoi l'évangile? Lorsqu'on prêche l'évangile, les malades sont guéris. Pourquoi? Les gens sont chassés. Parce que Christ est mort et ressuscité. Il a vaincu toutes choses. Prêchons Jésus. Adorons Jésus. Aimons Jésus-Christ de Nazareth. Bon, d'aucuns diront que depuis un moment, on écoute un nouveau mouvement qui est apparu là. Et puis on vous interdit de prier au nom de Jésus. C'est ça, non? Priez au nom de Yeshua. Alléluia. Il y a des gens qui commencent un peu partout là. On a posé la question hier à la radio. N'est-ce pas, Alpha? Mais d'aucuns disent que on doit prier au nom de Jésus. On doit prier au nom de Yeshua. On doit appeler Jésus en hébreu. Parce que c'est comme ça que... Voilà quoi. Oui, Jésus en hébreu dit Yeshua en fait. C'est vrai. C'est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on est tous hébreux? On est tous hébreux. On est tous juifs. Tu as une langue, non? Alléluia. Appelle le Seigneur dans ta langue. Tu te répondras. Amen. Mais toi, tu sais que le Dieu que tu appelles dans ta langue, là, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui est tout il dit t'exaucera. Donc que tu dises Jésus, ou que tu dises Yeshua, ou que tu dises Yeshua, comme chez moi au Congo, c'est la même chose. C'est pareil. Maintenant, ils disent non, ce n'est plus Jésus, laissez Jésus. Bon, ils n'ont pas tort, hein. Je les comprends, ils n'ont pas tort. Et on disait à Radio Koussou hier que, mais regardez, que je prie au nom de Jésus, au nom de Yeshua, il y a toujours le résultat. Alléluia. Parce que Jésus glorifie son nom. Donc arrêtons de dire aux gens que ce n'est plus Jésus. Mais ce nom n'est plus d'actualité. C'est une fausse doctrine. Les Anglais disent comment? Jesus Christ. Je prononce mal, c'est vrai. Alléluia. C'est tout. Moi, je sais que le Jésus que j'appelle là, que je prononce là, que je cite là, ce n'est pas le Jésus qui s'identifie à un esprit mauvais. Parce qu'il y a des mots qui s'appellent Jésus. Oh. Oui. C'est ce même démon qui s'est révélé à beaucoup de personnes et puis sur les églises. Mais le Jésus dont je te parle ce matin, le Jésus de la Bible, a des signes, frère. Ses mains sont percées. Amen. Ses mains sont percées. Ses mains sont percées. Ses mains sont percées. Amen. Mais le Jésus qu'on appelle le démon d'esprit mauvais là, ou les barres Jésus là, leurs mains ne sont pas percées. Amen. Leurs pieds ne sont pas percés. Leur côté n'est pas percé. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, ses mains sont percées, son côté est percé, ses pieds sont percés, il est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit de lui que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et toute langue confesse et confessera que Jésus est Seigneur. C'est de ce Jésus que je te parle ce matin. Amen. Et c'est ce même Jésus qui s'est révélé à moi en 2012, me montrant le clou. Marc, ses mains étaient percées. Et c'est de ce Jésus dont je te parle ce matin. Et c'est ce Jésus qui m'accompagne, qui me protège, qui me sécurise, ma famille et moi. C'est ce Jésus qui me nourrit, qui me préserve des attaques des sorciers, des satanistes. C'est ce Jésus qui me dit, Blanchard, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Il y a des âmes que je veux sauver, que je veux qualifier, que je veux engendrer par ton canal. Prêche l'évangile, ne t'éteins pas. Il me dit, rien ne t'arrivera. Les autorités ne mettront pas la main sur toi. Prêche mon évangile. Et les familles qui veulent sauver, et je veux délivrer, et les familles qui veulent bénir, prêche mon évangile. Il dit, même si qui te dit, mets ta main sur toi, rien ne t'arrivera. Il m'a dit, personne ne t'arrêtera. Tu n'iras pas en prison, tu ne seras pas enfermé. Prêche mon évangile. Voilà pourquoi je prêche l'évangile avec autorité. Sans peur et sans crainte de qui que ce soit. Je dis ce que Dieu demande de dire, que ce soit rassemblé en public ou dans la radio ou partout. Amen. Que
quel que soit ce qui m'arrivera, Dieu veut enfanter une race sainte. Dieu va enfanter une race sainte. Dieu veut enfanter une race sainte. Une race sainte de hommes et de femmes qui se mettent à part pour lui. Parce que le cœur de Dieu est attristé. L'église du Gabon est passée à côté. L'église du Gabon s'est corrompue, s'est prosternée devant l'argent, les autorités. Mais Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, veut enfanter une race sainte. Une race de hommes et de femmes qui se mettent à part pour sa gloire. Ils vont nous élever. Qui vont nous magnifier. Qui veulent manger pour manger, ce n'est pas leur affaire. Qui vont marcher dans les rues, dans les villages, dans les villes, pour annoncer l'évangile. Pour que les âmes soient arrachées du feu de l'enfer. La Bible dit dans Isaïe chapitre 6 là-bas, même si qu'il arrivait que le chêne, c'est un arbre, ou le terrain, c'est un arbre, se coupe. Il dit, mais de cela, une postérité sainte va naître. Dieu est sur le point de faire naître une postérité sainte, des hommes et des femmes qui se mettent à part dans ce pays. Dieu est sur le point d'engendrer spirituellement, l'engendrement spirituel. Dieu est sur le point de le faire. Mais pour que Dieu le fasse, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent de manière radicale la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se mettent à part, et qui prêchent l'évangile, et qui disent la vérité, qui prêchent l'évangile, et qui disent la vérité. Dieu se cherche ces hommes-là et ces femmes-là, dans ces temps qui sont les derniers, dans cette ville de Mwanda, dans Bakumba, dans le Haut-Obois en général, ou dans Mounana, ou dans Mwanda. Dieu se cherche des jeunes femmes, des jeunes garçons, les jeunes filles. Dieu se cherche des papas, Dieu se cherche des mamans, Dieu se cherche des nourrissons. Par Dieu, pour qui va se glorifier, pour que les vies soient sauvées, pour que les familles soient délivrées, pour que les familles soient restaurées. Dieu se cherche un homme qui allait confronter les puissances des ténèbres, aller arracher les hommes du feu de l'enfer. Dieu se cherche un homme, Dieu se cherche une femme qui va intercéder, assis dans sa chambre, à genoux dans sa chambre, pour déranger le monde des ténèbres des sauts. Amen. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui acceptent le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes qui disent, Seigneur, à partir de maintenant, j'ai longtemps vécu pour moi-même. Seigneur, à partir de maintenant, j'ai longtemps dirigé ma vie moi-même. Mais à partir de maintenant, je me laisse diriger, conduire par toi. Je me laisse diriger, conduire par toi. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Tu viens un christianisme misérable, avec une vie de péché matin, midi et soir. Tu viens un christianisme léger, à cause de tes multitudes désobéissances. Tu viens un christianisme déplorable. Tu attisses le cœur de ton Dieu. Où sont ces hommes et ces femmes qui prennent position radicalement? Quel que soit ce qui m'arrivera, quel que soit ce par quoi je veux passer, quel que soit ce par quoi je veux passer, je n'abandonnerai pas, je ne reculerai pas, je ferai ce pourquoi Dieu m'a appelé. Où sont ces hommes, où sont ces femmes qui se mettent à part, qui paient le prix, qui jeûnent, qui prient pour que Dieu agisse, pour que le réveil arrive? Où sont ces hommes, où sont ces femmes? Parce que Christ est mort, il est mort ressuscité, il est devenu le Père encore, il travaille encore, il qualifie encore, il appelle encore des hommes et des femmes à son service. Où sont-ils? Ensuite, ils sont où? Ils sont où, anciens? Les hommes qui s'humilient. Où sont où ces hommes? Ces personnes âgées ou moins âgées? Ces jeunes, ils sont où ces jeunes? Fais les vigueurs, l'éternité d'engagement. Ils sont où ces hommes? Ils sont où? Ces jeunes filles qui s'habillent décemment, qui n'exposent pas leur poitrine ou leur sous-fesse ou leur sous-vêtements. Où sont où? Ces filles qui se voient appeler chrétiennes, qui servent, qui prient un Dieu vivant, mort et ressuscité. Oui, ils sont où ces jeunes filles qui ont décidé de faire route avec le Créateur, avec leur Dieu? Ils sont où? Et qui décident de se distinguer du monde, des choses du monde? Ils sont où? Qui s'habillent décemment, qui ne se laissent pas influencer par les autres filles. Ils sont où ces filles-là? Ces filles sont où? Ces jeunes filles dans le Seigneur, ces jeunes sœurs dans le Seigneur, ils sont où? Elles sont où les filles du Seigneur? Les filles du roi du Seigneur du Seigneur, elles sont où? C'est la mode, c'est la prostitution, c'est le sexe, c'est l'argent, c'est l'iPhone, c'est le téléphone dernier qui remplissent vos cœurs, jeunes filles. Alors que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es haut. Que fais-tu de l'Esprit de Dieu? L'Esprit qui a fait Christ entre les morts. Ils sont où? Sur qui Dieu peut compter pour que quelque chose se passe à mon âme.
Dites-moi les amis, sur qui Dieu peut compter? Et là, sur qui Dieu peut compter pour que quelque chose arrive à mon âme? Sur qui Dieu peut compter? Le Dieu de la Bible. Sur qui Dieu peut compter ce matin parmi nous pour qu'il se mouvoie, pour que l'Esprit de Dieu se mouvoie. Sur qui l'Esprit de Dieu peut s'investir pour manifester sa gloire. Sur qui, frère? Sur qui, sœur? Ce matin, Dieu t'interpelle. Sur qui? Sur qui l'Esprit de Dieu, ce matin, peut descendre avec puissance et gloire pour qu'il soit le témoin de Christ et Jésus. Sur qui? Dans les marchés, dans les carrefours, dans son quartier, dans son lieu de travail, au marché. Sur qui, frère? Sur qui Dieu peut dire oui, je me suis trouvé un serviteur, je me suis trouvé une servante en qui je peux me réjouir, en qui je peux compter pour me mouvoir, pour manifester ma gloire. Sur qui le Dieu de la Bible est mort, il est ressuscité, il ne peut plus travailler sur terre, il compte sur toi et sur moi. Sur qui homme? Sur qui femme? Qu'as-tu reçu que tu n'as pas? Qu'as-tu reçu que tu n'as pas? Sur qui, frère? À quoi on a besoin des ouvriers? Le connu pareillement. Moi, n'en parlons plus. Sur qui? Sur qui, frère? Sur qui, ça? Tu connais à patenter dans le péché, à dormir dans le péché, dans le raisonnement, dans la rébellion, dans la désobéissance, alors que les âmes de Dieu quelque part, qui ont besoin de te voir pour qu'elles soient délivrées, sauvées, restaurées, pour qu'elles rentrent dans le ministère, frère. Sur qui? Sur qui, homme? Je peux compter ce matin. Le Dieu ressuscité, Jésus de Nazareth. Sur qui? Sur qui? Femme, ta bouche n'est pas faite pour faire du vernis rouge. Ta tête n'est pas faite pour porter les tissages ou les mèches ou les locks. Ton corps n'est pas fait pour porter les vêtements serrés ou collants. Ta bouche, ton être tout entier est fait pour glorifier ton Dieu, ton Créateur. Sur qui Dieu peut compter? Sur qui? Je dis oui. C'est un Daniel, à cette époque-là, qui m'est resté fidèle. C'est un John, c'est une Déborah, c'est une Anne, qui m'est resté fidèle. Sur qui ce matin? Dites-moi les amis, sur qui? Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. La Bible dit de lui, Martial, qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La Bible dit de lui, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité, pour toujours. Il n'a pas changé. Ce que Jésus a fait avec les autres, il veut, il peut le faire avec toi. Frère, il n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est nous qui changeons. Jésus est le même. Il cherche juste un corps, une enveloppe, une tente dans laquelle il veut habiter pour se mouvoir, pour se manifester. Un corps disposé, disponible. Un homme disposé, disponible. Une femme disposée, disponible. Combien de fois tu fais à Dieu pour le servir, pour faire quelque chose pour sa gloire? Mais le monde te rattrape, le péché te rattrape, la lourdeur te rattrape. Rappelle-toi de ce jour-là, lorsque tu t'es converti. Tu étais seul à seul avec Dieu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Seigneur, ce jour, je me livre à toi. Je me rends à toi. Si tu fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. Si tu me guéris, je ferai ceci pour toi. Si tu me livres, je ferai ceci pour toi. Seigneur, tu m'as délivré. Tu m'as sorti de la prison. Tu m'as sorti du péché, de la sorcellerie. Et plusieurs ou d'une chose. Alors toi, voici ce que je ferai pour toi. Est-ce que tu fais ce pourquoi tu as promis à Dieu? Le monde prend la place ou le dessus. Les plaisirs du monde. La course est freinée vers l'argent, l'orgueil, le matu vu. Même les chrétiens se plongent dans ces choses-là. Il n'y a plus d'humilité, de simplicité dans le cœur des chrétiens. Il n'y a plus de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Étant enfant de Dieu, ayant reçu l'Esprit du Saint-Esprit de Dieu. Tu n'acceptes pas les réprimandes, tu n'acceptes pas les conseils. Tu passes ton temps à te plaindre, à te rebeller, à murmurer, alors qu'il y a les âmes de Dieu qui meurent quelque part. Tu as reçu des dons et des talents. Tu en as avec des talents. Tu as reçu l'autorité de Christ. Le Saint-Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu s'adresse à quelqu'un ce matin. Un prédicateur qui pouvait dire que si Dieu a utilisé les autres, il est la Christ, donc il est le sort de salut. J'accepte. Et j'ai aussi qu'il m'utilise. Je sais qu'un instrument pour Dieu. Là, ce prédicateur se dit simplement, j'accepte de mettre la part. Il a commencé à chercher la face de Dieu dans les jeux et dans la prière. Il a commencé.
à se lever, à prêcher l'évangile, à gauche et à droite. Dieu a fait grâce, il s'est marié très jeune, il a commencé à servir Dieu. Cet homme, c'est en moi. Et il était de la persécuté. Mais Dieu l'a compris. Les vies étaient transformées. Les familles étaient restaurées. Le diable était dérangé. Les puissants étaient abandonnés, lâchés, les vies quand il est revenu captif. Cet homme avait fait le choix, avait décidé de suivre Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu, supplier la grâce de Dieu pour que Dieu fasse grâce pour qu'on se réveille et pour que par mon canal, quelque chose se passe dans cette ville, dans cette province, dans cette nation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible par la grâce de Dieu de voir la gloire de Dieu? Est-ce que c'est possible de se mettre à part? Est-ce que c'est possible? Si les autres ont pu le faire, c'est que toi aussi on peut le faire. Est-ce que c'est possible de sortir de la religion, la lourdeur, la légèreté? Est-ce que c'est possible d'être une source de bénédiction, d'être un instrument pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que par ton canal, Dieu sauve, Dieu guérisse, Dieu délivre, Dieu bénisse, Dieu interpelle? Dieu juge aussi. C'est tout ça qu'il le fait. Alléluia. Prions au Seigneur. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père ce matin. S'il te plaît, Seigneur, je sais que parle à ton Dieu ce matin. je reste sentir aucun homme. Dis-lui quelque chose ce matin. N'attends pas seulement Dieu prie pour toi. Quand tu peux parler à ton Dieu ce matin. Aucun homme, Seigneur Dieu. Parce que tous nous étions au S'il te plaît, parle à ton Dieu ce matin. S'il te plaît, homme, s'il te plaît, femme, parle à ton Créateur. Il est là devant toi, il est là, parle-lui. Il a vu au Père. Et moi, mon nom, c'est Dieu. Pourquoi tu es léger dans ta prière? Tu n'as pas encore prié. 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 Même ton esprit te dit que tu n'as pas encore prié, femme. C'est ton seul secours. C'est ton dernier secours. C'est mon seul secours. C'est ton seul recours. Ton secours, c'est lui. Ton secours, c'est lui. Le dernier, le véritable secours, c'est lui. Il ne rejette pas celui qui vient de lui. Dis-lui que je suis fatigué et sanctifie. Dis-lui que je suis fatigué. Agis maintenant. Agis maintenant. Séduis mon cœur. Touche mon cœur. Séduis mon cœur. Transforme mon cœur. Mon frère, je prie pour toi tant que tu n'as pas encore prié. Ce matin, je ne lève pas ma foi. Parce que tu m'as compris que tu as prié jusqu'à la présence. Prie, femme, prie, homme, prie, jeune homme, prie, enfant, prie, papa, prie, maman, prie, Martial, prie, toute la sécurité, toute la sonde de Dieu. Goliath de David, parle au 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 Goliath de David, au Goliath de tes enfants, de ta famille, de ta situation. Parle à Dieu, demande, ordonne à cette montagne de se déplacer. Levons-nous s'il vous plaît, levons-nous. Devons-nous tous dans cette prière. Devons-nous s'il vous plaît. Comme quoi quel enfant, lève-toi s'il vous plaît. Lève-les mains un peu comme ça. Donne grâce à Dieu, c'est fait. Devons-nous s'il vous plaît. Même pas que le bébé. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous sur vos pieds. Ce matin, tu vas recevoir mon Dieu. Ce matin, mon Dieu vient établir sa demeure en toi. Son nom, c'est Jésus. Une puissante onction. Lève tes mains. Mon Dieu vient habiter en toi ce matin. Quel que soit, écoute bien, quel que soit là où tu te trouves, Jésus, lève tes mains s'il te plaît. La gloire de Dieu, l'onction de vie, le Saint reçoit Jésus. Reçois-le ce matin.
Reçois-le. Il y a quelqu'un qui va le recevoir puissant ce matin. De manière puissante ce matin, tu reçois mon Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu mort et ressuscité. Son nom c'est Jésus. Quelqu'un le reçoit ce matin. Reçois-le avec puissance. Reçois-le. Il dit que rien ne peut t'en empêcher. Reçois mon Dieu ce matin. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois-le. L'onction de Dieu. Mon Dieu te touche. Je te dis que tu le reçois. Tu le reçois ce matin. Jésus de Nazareth. Tu reçois Jésus. Tu reçois Jésus. Tu reçois Jésus. L'onction de Dieu ce matin. L'onction de Dieu ce matin. Tu reçois mon Dieu ce matin. Mon Dieu reçoit. La porte de ton cœur. La porte de ton cœur s'ouvre. La porte de ton cœur s'ouvre. La puissance de Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu le reçois ce matin. Tu le reçois ce matin. Tu le reçois ce matin. Tu reçois Jésus. Tu retiens-toi debout. Tiens-toi debout. Reçois Jésus. Reçois le ressuscité. Le ressuscité. Le ressuscité. Le ressuscité. Le ressuscité. Le reçois ce matin. Tu le reçois ce matin. La gloire de Dieu. 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 Recevez-le. 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 Tu le reçois ce matin. Tu le reçois ce matin. Si tu étais aveugle spirituellement, si tu es aveugle spirituellement, si tu es aveugle spirituellement, mon Dieu ouvre tes yeux. Quelqu'un voit Jésus. Quelqu'un voit Jésus ce matin. Tu le vois, c'est Jésus. 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 Là ce matin. Tu le vois, c'est Jésus. Mon Dieu change la situation de quelqu'un. La situation, mon Dieu la transforme.
Ta situation. Ta situation. Je reçois mon fauteuil. C'est perdu handicapé. C'est perdu handicapé dans mon fauteuil. C'est perdu handicapé dans mon fauteuil. Je reçois mon fauteuil. Même ta main sur sa bouche. Pose ta main sur sa bouche que c'est taise. Cet esprit de marronage. Dieu ce matin. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je change la situation de quelqu'un ce matin. L'onction du Saint-Esprit de Dieu change la situation de quelqu'un ce matin. L'onction du Saint-Esprit de Alpha. Alpha. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Je reçois mon fauteuil. Il te dit ce matin. Il te donne mandat. Il te donne mandat. Il te donne mandat. Il nous 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 donne mandat. Il te donne mandat. Il nous donne mandat. Il nous donne mandat. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il nous donne mandat. Reçois ta part avec toi. Aidez-le. Reçois ta part avec toi. 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 Aidez-le. Aidez-le. Je te donne ta part ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher l'évangile. C'est Dieu qui te donnera la parole qu'il faut dire. Tu vas prêcher l'évangile. Tu es une trompette. 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 Seigneur, remplis cette salle de ta gloire. La gloire de Dieu remplit cette salle. La gloire de Dieu remplit cette salle. La gloire de Dieu remplit cette salle. La gloire de mon Dieu remplit cette salle. Le Dieu ressuscité remplit cette salle. La gloire de mon Dieu remplit cette salle. Jésus de Nazareth remplit cette salle. La gloire de mon Dieu remplit cette salle. La gloire, il y a un verre dans son ventre. Il y a un verre dans son ventre. Il sort. La gloire de mon Dieu remplit cette salle. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut bénir quelqu'un. Je te dis qu'il y a quelque chose dans son ventre. Il sort. Un verre. C'est un démon. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Amène-moi, amène-moi s'il te plaît, c'est pas fini. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. 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 Sans appel, femme. Une onction de stabilité qui te remplit. Une onction de stabilité. La stabilité. La femme de toutes ses entrailles. Une onction de stabilité. Toi et tes enfants, Dieu stabilise. Une onction de stabilité. Une onction qui stabilise toutes les choses. Le désordre te quitte. Le désordre te quitte. Les puissances des ténèbres te lâchent. Le règne de mon Dieu t'est saisi. Je te dis que le règne de mon Dieu s'accapare de toi. Dieu te transfère, toi et ton fils, dans son royaume. Il qualifie cet enfant. C'est un Gédéon. C'est un Gédéon. C'est un Gédéon. C'est un Gédéon. Il ne mourra pas, il vivra. Il naîtra au nom de Jésus. C'est un Gédéon. C'est un Gédéon. C'est un Gédéon. C'est un Gédéon. C'est un libérateur. C'est un juge. C'est un libérateur. C'est un libérateur. C'est un libérateur. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Demande tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Ouvre ton cœur. Demande-lui. 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 Demande-lui, Seigneur. Demande-lui. Donnez son enfant. Donnez son enfant. Seigneur va serrer son enfant. Je vois deux serpents dans ses pieds. Deux serpents dans ses pieds. Le pied gauche, le pied droit. Deux serpents. Avec des têtes tout au bout. De chaque côté. Écoute bien, deux serpents dans ses pieds. Regarde. Il part. Il part. Il y a deux serpents dans ses pieds. Deux. Et de chaque côté, il y a des têtes au bout des serpents. Quitte là.
Quitte là. Quitte là. Je t'ordonne, quitte là. Lâche là. Lâche ses pieds. Lâche ses pieds. Lâche. Regarde dans ses pieds. Lâche ses pieds. 2 serpents dans ses pieds. 2 serpents dans ses pieds. Je vois 2 serpents dans ses pieds. Dorine, ils sont 2 de chaque côté. Avec des têtes tout au bout. Ce ne sont pas des serpents normaux. Regarde la gloire de Dieu. 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 2 serpents dans ses pieds. 2 serpents dans ses pieds. Allez, sortez d'elle. 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 Crie et sors au nom de Jésus. Libère-la. 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 Elle va siffler comme un serpent. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton règne est fini. Est-ce que tu m'entends? Ton règne est fini. Est-ce que tu m'entends? Ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Elle se tourne vers son Créateur. Elle cherche à rentrer son Créateur. Elle se met à part au nom de Jésus. Ton règne est fini. Dieu, je te bénis pour ta grâce. Alléluia. Lève ta voix et prie, s'il te plaît. Père éternel, je te bénis Lève nos mains. pour ton grâce, pour ton amour, Père éternel. Prie, femme. Seigneur, ce matin, je te remercie parce que tu nous as accordé tout ce qu'on t'a demandé, au Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je te bénis, Père. Les mots me manquent, Yahweh, car nous ne méritons rien ce matin. Mais tu as regardé encore, oh Jésus, à nos vies ce matin pour nous donner ce qui est meilleur. C'est pourquoi je veux te louer, Seigneur, ce matin, pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin dans nos vies. Oh Seigneur, nos cœurs sont incrédules, mais tu ne cesses de nous faire du bien. Seigneur, nos cœurs se détournent de toi, mais tu ne cesses de faire du bien à nos vies. Seigneur, ce matin, je prie que nos cœurs se tournent véritablement vers toi. Toi, le créateur de toutes choses, Père. Toi qui emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui nous donnes le paix, ce qu'aucun homme ne peut nous donner. Toi qui défends notre cause devant nos adversaires. Toi qui es le lion de la tribu de Juda. Toi qui rougis en notre faveur, Père, lorsque l'ennemi se lève devant nous. Toi qui ne pousse les yeux des ténèbres devant nous. Seigneur, je te bénis, Père, parce que tu nous donnes des conquêtes et des victoires. Que le temps de Seigneur, c'est pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, j'ordonne le Père que tous les esprits des eaux qui occupent les corps au Seigneur, libère les vies ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que cet homme et cette femme qui est venu bloquer ne descendent pas comme il est venu. Je prie que les jours se brisent maintenant, les chaînes se brisent maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que les vies soient libérées. Oh Jésus de Nazareth, Père, libère cette vie qui est dans ce fossé, que tu le fasses sortir par la puissance de ton esprit, de l'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Père. Nous voulons voir ta gloire ce matin pour convaincre les cœurs, Père, de péché, de justice, Père, de jugement, Père. Nous voulons te voir accorder le salut ce matin, Yahweh, dans la vie de cet homme, Père, qui résonne, Père. Nous voulons voir les cœurs, Père, introduire, Père, reconnaître que tu es Seigneur, Dieu d'Abraham, Père. Lève-toi ce matin. Seigneur, tu es comparable. C'est d'abord tu es unique dans ton genre. Seigneur, aucun homme ne peut t'égaler, Père. Aucun homme ne peut te limiter, Seigneur. Aucun roi ne peut avoir un règne comme toi, Jésus. Seigneur, ton règne pour toujours, Yahweh. Ce matin, tu établis ta demeure dans la vie de mon frère. C'est mon frère qui croit que tu n'es plus d'actualité. Seigneur, viens nous montrer ta bonté, Yahweh. Viens nous montrer ta bonté, Seigneur. Les cieux sont ouverts, Père, en notre faveur, Yahweh. Que nous osons, Père, venir rafraîchir les cœurs, Père, qui sont stériles, Père, qui sont secs, Père. Les vies qui n'ont plus de vie, Jésus. Que tu viens communiquer la vie ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu puissant. Oh Dieu, déclare que toute âme soit cassée à ta Jésus. Déclare que toute âme soit cassée à ta parole ce matin. Je déclare que le diable ne vient rapide, rien de ce qui a été déposé comme sémence ce matin. Je déclare que rien ne vient ravi par le diable, car c'est ça son travail, voler, dérober, tuer, mais ce matin j'annule ces projets de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. J'annule, cette parole, je déclare qu'elle porte du fruit dans le nom de Jésus. Je prie qu'elle puisse croire au nom de Jésus. Sinon, c'est toi qui peux croire de toutes choses en nous. Et je prie que cette parole, trouve la sémence, trouve une bonne terre. Seigneur, qu'elle puisse jamais, qu'aucun homme ne résonne devant toi. Seigneur, que lorsqu'ils sortiront de ces lieux,
lorsque nous sortons de ces lieux, que davantage nous prenons des décisions pour la gloire de ton nom, que nous ne retournons pas dans ce que nous avons abandonné, que le diable ne vienne pas, oh Jésus, nous siffler les paroles de nos oreilles. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je prie que tu puisses sécuriser nos oreilles, que cet évangile que nous avons entendu puisse être gardé précieusement dans nos cœurs, afin qu'elle puisse encore, Jésus, enlever tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh. Car tu dis dans ta parole qu'au dernier jour, les gens chercheront à entendre cette parole, Père. Nos ancêtres ont cherché à écouter la voix de Dieu, ont cherché à voir Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous avons le privilège de te voir agir au milieu de nous. Nous avons le privilège de te voir délivrer. Comment ne pas te bénir, Yahweh? Comment douter de ton existence, Père? Lorsque nous voyons la vie changer, lorsque nous voyons la vie transformée, Yahweh. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire. Jésus, sois encore élevé ce matin dans la vie de mon frère. Parachève ce que tu as commencé dans les maisons. Seigneur, je sais que lorsque tu séduis un cœur, oh Yahweh, ce cœur est passionné de toi, Yahweh. Je prie que tu séduises le cœur de mon frère. Je prie que tu séduises le cœur de ma soeur. Qu'au sortir de ces moments, que l'atmosphère de notre vie change dans le nom de Jésus. Que nos regards soient fixés vers toi maintenant. Que l'œuvre de la croix parle en notre faveur dans le nom de Jésus. Je te bénis pour tes bienfaits. Seigneur, je m'attache à toi fidèlement parce que je sais que tu n'abandonnes personne. Je prie que mon frère également aussi s'attache à toi dans le nom de Jésus. Père, maintenant, prends le reste encore. Nous te lèvons, nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie et je dis Amen. Amen.